Bonjour à tous et bienvenue dans ce énième épisode de Pani Blabla, le podcast qui montre l'envers du décor de la vie des humoristes. Un podcast qu'on espère sans détour aujourd'hui avec Romuald Mofras, notre ami qui nous vient de Nantes, qui nous revient de Nantes en vrai, parce que c'est la deuxième fois que tu viens. Deuxième fois que je viens, ouais. Il s'est passé des choses, hein. T'es venu en 2017. Ouais. C'était, je me rappelle très bien. On avait fait des petits plateaux et tout, un petit peu partout, là. Ouais, exactement. Ouais, c'était une belle découverte. C'était bien. Ouais. Et du coup, moi, j'avais hâte de te faire revenir parce que je sais que t'es un gars solide, un gars sûr. Et il s'est passé plein de choses pour toi, en fait, depuis. Merci, ouais. Depuis... En vrai, c'était cool, là. Ouais, on a fait quoi, deux dates, là. C'était chouette. C'était très bien. Et du coup, on a un peu envie d'apprendre à te connaître, en fait, parce que bon, c'est vrai que moi, je te connais un peu, mais les internautes te connaissent pas spécialement, les spectateurs. Et alors, on te connaît des réseaux parce que un petit peu, ouais. On se donne du mal pourtant pour que les gens essayent de nous connaître. Mais bon, on est dans cette démarche. Non, mais t'as raison, on est encore dans un entre-deux en termes de notoriété. Je ne le prends pas mal. C'est une belle lecture de ce qui se passe. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que en 2017, t'étais un peu en mode troubadour, la guitare et tout ça. Et puis là, maintenant, tu nous reviens avec un spectacle un peu plus à gauche, j'allais dire. Tu te rappelles de ça? Ouais, carrément. Ah bah ouais, je me suis cherché. C'est vrai qu'au niveau de l'humour, en fait, pour essayer de te la faire très courte, ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 11 ans que je fais ça. Et oui, il y avait un premier spectacle. Enfin, il y en a eu. Il y a eu plusieurs premiers spectacles. J'ai l'impression qu'on commence un petit peu chaque année. On commence. Il y a un début à chaque. J'ai l'impression de toujours être dans le début d'une nouvelle recherche. Mais effectivement, quand je suis venu en 2017 ici, il y avait un spectacle avec une guitare. C'était la volonté. C'était ma DA de l'époque. Je voulais faire un spectacle de chansons humoristiques. Et on en était complètement là. D'ailleurs, ça a été un petit peu le cas en 2019, la dernière année du monde d'avant. Tu sais, c'est juste avant le Covid. J'avais un spectacle où il y avait une trentaine de minutes de chansons humoristiques et puis une trentaine de minutes de stand-up. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a recommencé. Parce que les vidéos dans ma cuisine, elles sont arrivées pendant le Covid. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a, eu un début d'abonnés sur Instagram qui est arrivé en 2020 et moi, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai pu refaire des spectacles, dans des salles, si tu veux, tu sais, d'une centaine de places que j'arrivais pas forcément à remplir avant le Covid et je suis reparti en tournée avec un spectacle comme ça. Et puis, les salles se sont un petit peu agrandies, là, depuis. Et puis, on arrive à faire des 300 places même, des fois. Un petit peu partout en France, mais on en est là. Ouais, le Covid a été pour toi en fait quelque chose de positif du coup. Et complètement. Mais en fait, des fois c'est ce que je dis, c'est dramatique. Le Covid ça a emporté des vies, mais ça a sauvé la mienne, hein, d'une certaine manière. Je crois qu'on est plusieurs. On est plusieurs à, comme on était tous chez nous, on avait que ça à faire. Et puis on a tous fait des vidéos et j'ai réussi à tirer un petit peu mon épingle du jeu, quoi. En fait. C'était exactement ce que je voulais raconter, moi, dans mon stand-up, entre guillemets. Et puis, ce genre de petites vidéos, ça m'a permis de rebondir sur l'actualité. Et comme l'actualité, elle est quand même régie par des choix politiques, en fait, tu vois, petit à petit, c'est devenu, une espèce de chronique de vulgarisation politique. En fait, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et puis, on rigole, a priori, avec des trucs qui sont pas marrants depuis 5 ans. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, je vois autre chose dans tes vidéos, en fait, que je voyais pas avant. Je vois un gars qui est un peu en colère maintenant, quand même. Ouais, alors qu'avant, je ressentais pas chez toi, en fait. Ah ouais, c'est pour ça que c'était peut-être pas drôle avant, du coup. Ouais. Qu'est-ce qui c'est peut-être la colère. Oui, c'est peut-être ça. Le fait de partir d'un constat qui nous énerve tous, on fédère soit la personne qui est derrière le téléphone ou soit la personne qui est dans le public autour justement d'un même constat. Et quand on est plusieurs à trouver que c'est inacceptable, et on fait une blague pour rendre le truc digeste, mais on part d'une colère commune en fait, ni plus ni moins. Mais quelque part, est-ce que tu penses pas que t'as pris l'air du temps, parce qu'en fait les Français sont peut-être plus en colère maintenant qu'avant, ou j'en sais rien. Tu penses de ça? Ouais. Je sais pas, mais j'ai aussi le sentiment que les vidéos de gens en colère fonctionnent mieux que les vidéos de gens heureux, je sais pas. Alors non, mais en même temps t'as raison aussi, parce que c'est assez logique quand tu fais un sketch. C'est-à-dire que si je commence à te faire un sketch sur un train qui arrive à l'heure, personne va rigoler, tu comprends? Ouais. Donc qui arrive en avance en plus. Alors là, celui-là, il n'existe pas encore. Mais oui, mais certainement. Mais je pense que ça existait déjà, hein, ce type d'humour. Peut-être que dans les années
2000 quand il y avait plus des sketchs sur tu sais, sur l'observation, etc. L'humour du quotidien qui est très drôle aussi d'ailleurs au demeurant, mais cet humour à caractère sociétal pour payer des gros mots, tu vois. Non, mais moi j'ai l'impression que nous on a grandi avec ce type d'humour-là. Même les parents avant qui écoutaient les Coluches et tout, etc. Bah, je pense qu'on était déjà un petit peu, tu vois, dans la critique sociétale. Nous, on est des enfants je le cite même dans le spectacle, tu sais, les Guignols de l'info. Ouais, grave. Bon, nous, on est des enfants de ça. Donc, les Inconnus, voilà. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais les Inconnus. Je comprenais pas les textes, tu vois, pas tous, tu vois. Quand ils étaient déguisés en vampires, là, c'était un peu technique quand même. Ouais, il y avait une double. Je captais pas trop le truc, mais c'est-à-dire la forme me faisait rire avant de comprendre le fond. Ouais, exact. Et puis, tu vois, après en creusant un petit peu, en grandissant un petit peu, tu comprends le fond et tu fais putain les mecs ils étaient pas cons. Putain c'était quand même couillu, tu vois, de sortir des trucs comme ça. On a grandi avec ce type d'humour-là, alors peut-être que t'as l'impression que c'est redevenu à la mode maintenant, je sais pas. Tant mieux, peut-être aussi parce que la vie est dure, hein. On parle beaucoup du pouvoir d'achat dans le spectacle. Là ce spectacle joue les 15 premières minutes, on parle du pouvoir d'achat. Bon malheureusement, on vit quand même dans un monde là, enfin en France, c'est tout con comme ça, il y a une personne sur deux qui galère à faire ses courses. C'est difficile à entendre, ouais. Quoi. Donc mais il y a un climat anxiogène qui est même on va dire entretenu par les médias d'ailleurs. Et en même temps, effectivement, c'est normal qu'on le retrouve sur scène, quoi, quelque part. Mais ça nous permet de prendre justement ce recul, en fait. C'est un peu l'antidote de ce climat où on recycle. J'essaye, ouais. L'ambiance du moment. J'essaye de parler de l'ambiance du moment. On se rend compte de toute façon que, tu vois, sur les plateaux télé, t'as vu, il y a un manque de nuances. Tu vois, vraiment, voilà, on sait très bien à qui appartiennent les chaînes de télé. Je pense qu'il y a un agenda par rapport à ça. Un agenda? Ouais, un agenda derrière politique, médiatique, où on voudrait nous amener à penser certaines choses ou aller. De toute façon, il y a toujours un agenda électoral, donc personne n'est à tel endroit par hasard. Hein, ça, je refuse de le croire. Mais tu vois bien que la nature des débats télévisés, quand tu vois les politiques, enfin, je veux dire, c'est clash sur clash et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de forme et de moins en moins de fond. Moi, j'ai l'impression on parle quasiment plus des programmes électoraux, quoi. On parle, tu vois, on se rappelle plus d'une personne parce qu'il a clashé un homme politique à un moment dans le spectacle. C'est ce que je dis, quoi. C'est qu'on se retrouve vraiment avec, tu vois, la politique, ça devient ça, quoi. Une espèce de télé-réalité avec des cravates, quoi. C'est vraiment de ça dont on parle dans le spectacle. Et effectivement, si ça résonne et si les gens applaudissent une fois que tu sors cette expression, c'est tout simplement parce qu'ils le pensent aussi. Hein. Enfin, il y a un moment, on n'est pas dupe de grand chose, on le voit, quoi. Tu comprends? L'idée, c'est aussi que tu leur permets de prendre conscience, en fait, parce que c'est vrai que on est tellement le nez dans le guidon, la tête dans le volant, que on se rend pas compte. On essaye. Moi, je pense que c'est notre rôle de troubadour itinérant, quoi. C'est-à-dire, tu vois, d'essayer. Non, mais c'est ça, c'est notre rôle, quoi, à chaque spectacle et à chaque vidéo, voilà, on essaye de raconter un petit peu, voilà, ce qui va pas, on essaye d'éveiller, de mettre en lumière, attention, regardez, telle personne a dit ça, c'est telle personne, essaye de nous faire penser ça, peut-être que ce serait bien, d'essayer de prendre une photo un petit peu plus large et de réfléchir par soi-même, voilà, on essaye gentiment. Alors après, quand même, dans ton spectacle, t'es quand même assez pouvoir d'achat, politique française, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a des choses ou des sujets que t'évites, par exemple, tu vois, est-ce que tu parles pas du conflit israélo-palestinien, tu parles pas de la guerre, particulièrement? Si, ça a été abordé dans les vidéos, bien sûr. D'accord. Oui. Non, mais c'est-à-dire que le spectacle, c'est-à-dire ça dure quand même 1h10, ça passe très vite, fatalement, un spectacle. Le pouvoir d'achat. Bon, est-ce que t'as des interdits, en fait, tout simplement? Mais non, mais moi, à partir du moment où c'est drôle, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, tu vois. De toute façon, t'as la blague qui sort, le rire du public, il cautionne un petit peu. La légitimité du propos qui est en train d'être défendue. Tout simplement, en fait. Quoi. Mais parfois... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cette fameuse phrase, on peut rire de tout et pas avec n'importe qui. Parce que selon le degré avec lequel tu perçois la vanne,
malheureusement tout le monde rigole pas pareil. Il est juste là en fait le problème. À partir du moment où c'est drôle, c'est drôle. Après dans l'euphorie, il peut y avoir certains dérapages. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire waouh, là peut-être je suis allé un peu trop loin, même si les gens rigolent en vrai. Non, tout ce qui peut nous arriver c'est de rater une blague, je sais pas, c'est que moi je sais que dans le spectacle de l'année d'avant, j'avais encore justement cette guitare et je faisais des chansons humoristiques, il y avait une chanson sur le féminisme qui est très drôle d'ailleurs. Que tu trouves très drôle. Ouais, je dis pas ça parce que c'est la mienne. Voilà. Non mais c'est vrai que tu prends la chanson et puis c'est vrai que tu te dis oula, attends, qu'est-ce qui ça reste, le mec reste quand même un troubadour, donc il va raconter des conneries pour nous choquer. Est-ce qu'on va vraiment se marrer à son truc? Et puis en fait voilà, quand tu captes le sens évidemment que c'est drôle. Mais oui, au début, il peut toujours y avoir une interrogation de la part du spectateur. Et de toute façon, on est comme ça. En France, il y a un truc avec le spectateur. Moi aussi, je me retrouve spectateur très souvent. Il y a quand même le syndrome du bras croisé, enfin des bras croisés. On est comme ça, et souvent c'est attends. Donc là, lui, il va dire un truc, a priori, on va rigoler. Montre-nous. Montre-nous. Parce que je suis curieux. Je suis curieux, attends. On n'est pas généreux tout de suite. Une fois que les premières blagues ont fonctionné, et puis que les gens comprennent les codes de là où on veut aller, les bras se décroisent et bim, c'est parti, quoi. Il y a une sorte de pacte humoristique installé avec le truc, avec le spectateur. J'ai déjà parlé avec des Canadiens, et puis ils me disaient que c'était pas du tout comme ça chez eux. Ils disaient les Français, ils sont froids et tout. Chez nous, au contraire, tu sais, il y a un gros yes and, machin. Ouais. Oui, j'écoute. Oh, ok, je suis jamais allé, peut-être je découvrirai ça. Nous, c'est plutôt d'abord, montre-nous qui tu es. Et il t'est déjà arrivé parfois de bider ou plein de fois, hein. Bah oui, hein. Ouais. Tu sais, ça fait quoi, une dizaine d'années que je fais ça, un peu plus peut-être même. Ah oui, il y a eu des... Parce qu'on te sent vraiment sensible sur scène à la réaction et tout ça. Donc, ouais. Oui, mais parce que aussi maintenant, comme le spectacle, il s'appuie que sur des vérités sociétales. C'est vrai que il y a une validation, du public un peu quasiment à chaque propos. C'est pour ça que le spectacle fonctionne très très bien, tu vois. C'était pas la même limonade quand j'ai commencé il y a 8-10 piges, parce que tu sais pas trop ce que tu veux raconter sur scène. Donc entre une blague qui est pas forcément ouf, ou entre un propos qui est maladroit, ou tout simplement une erreur de sujet choisi. Voilà, moi le premier sketch que j'écris, tu vois, tu fais un sketch sur un moniteur de surf, tu vois, qui ken des meufs en centre de vacances. Bon, waouh, quelle pertinence, tu vois. En plus, ça n'avait jamais été fait. Tu vois, donc fatalement, quand t'es sur des trucs un peu plus futiles comme ça, c'est pas étonnant de pas avoir un énorme accueil. Et quoique ça faisait rire en son temps quand je commençais, voilà. Mais bon, après on se saisit un petit peu, on réfléchit. Puis moi, je sais que souvent des humoristes quand je débutais, des gens qui avaient, je sais pas, 10-20 ans de métier et tout, quand tu fais les premières parties d'un peu tout le monde, c'est une remarque qui est revenue plusieurs fois. J'avais souvent un bon accueil humain, bravo et tout, c'est bien, on voit que t'as envie. Maintenant, pense à un truc, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire sur scène? Qu'est-ce que tu veux défendre? Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Et on se repose la question. Même encore maintenant, quand on écrit, que ce soit une vidéo, tu vois, que ce soit même alors le sketch oui, mais même une vanne. Parce que des fois ça rigole et c'est pas pour ça que c'est bon. Et le fin du fin, c'est quand ta vanne sert vraiment à illustrer un propos que tu veux défendre. Et là t'es au top. Là t'es clean, tu vois. Clean même au point que même si t'as pas le rire que tu veux sur scène, comme de toute façon le propos aura été défendu, t'auras toujours un petit effet, et que le rire soit là ou là, on est clean, on est droit dans les bottes, on tremble pas et hop, on passe à la vanne d'après, tu vois. Mais ça c'est, en tout cas moi dans ma gymnastique de pensée, il a fallu quelques années pour le comprendre, et puis quelques années pour être assez à l'aise et le mettre en exercice. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a beau connaître la théorie, la mécanique, il y a toujours une réalité de terrain. Et force est de constater, pour répondre à ta question, que quand tu mets ta grosse vanne et que t'entends un au lieu d'avoir un bah, t'es là bon, ils sont plus compliqués qu'hier soir, hein. Mais ça se fait petit peu. Mais aussi, je pense quand t'as un propos, tu vois, comme tu le disais, pour reprendre ta phrase, tu fais plus la chasse au rire quelque part, t'es plus tranquillement à l'aise. Plus détente. Et je pense aussi, c'est vrai. Et probablement les gens, ils viennent aussi entendre ton propos.
Oui. plus que, ils veulent rigoler certes, mais je pense que le propos, en tout cas pour toi, Ouais. je pense pour toi en tout cas dans ton spectacle, c'est important. Ben oui, c'est ça. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un truc à raconter, c'est vrai que en fait ça te libère finalement de cette pression et ce dictat tu vois du rire. Et puis en se libérant de ça, eh ben on se rend compte paradoxalement que des fois le rire tombe plus fort même. Je comprends. Donc du coup voilà, on est deux fois gagnant. Mais, tu vois, à se concentrer sur le propos. Mais moi, la question que je me pose et que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, t'as pas peur en même temps de te fermer, parce que tu parlais justement d'humour mainstream. Aujourd'hui, on va dire que les humoristes, Champions League en France, ils sont quand même relativement mainstream, tu vois. Je veux dire, Gad Elmaleh, bon. Ouais. Quand même sur quelque chose, j'allais dire Foresti, alors pas que, voilà, on en pense qu'on en veut. Le dernier spectacle de Foresti, le Boys, moi je l'ai vu, c'est pas mal du tout, hein. Et très engagé, tu trouves? Ah mais non, mais justement, prend un super contre-pied, je trouve sur voilà, notamment sur le féminisme et elle le raconte, tu vois, avec son prisme. Et non, c'est bien, c'est très très bien. C'est un peu rock'n'roll même justement, hein. Ah ouais. Tu l'as trouvé rock'n'roll, ouais. Ah ouais, complètement. Ouais. Oui, c'était un angle qui avait pas encore été fait, hein. Et ouais, je trouve que c'est très bien. J'aime bien. Donc c'est pas si mainstream que ça, je trouve. Il y a une prise de risque. Écoute, c'est intéressant d'entendre. Je pense que nous, on n'a pas eu l'opportunité de le voir ici en Martinique encore. J'ai vu sur les bonnes plateformes. Tu iras voir, c'est pas mal. Ah, sur les réseaux, d'accord. Ok, d'accord. Non, c'est vrai que moi, j'essaye de. Après, l'humour, comme tu dis, un peu politique, comme on fait nous. Oui, par définition. En fait, je sais pas si le mot c'est mainstream, mais c'est vrai qu'à priori, la politique. Ça commence à faire chier tout le monde. Alors c'est vrai que quand ça parle, c'est pour ça que du coup c'est un peu moins large. Mais il y a quand même un compliment qui revient souvent. Enfin moi en tout cas je le prends comme un compliment. Il y a plein de gens des fois qui regardent que ce soit mes pages sur mes réseaux, que ce soit le spectacle. Souvent ça revient quand même ça quand les gens me disent moi je regarde plus les infos, mais au moins voilà, quand on vous suit vous là les humoristes qui parlez de ça, ça nous permet de nous tenir au courant et puis de rigoler en même temps. Bon, c'est agréable à entendre quoi. Puis c'est un peu la volonté s'il y a une prétention, et il y en a quand même une, elle est artistique quoi, et c'est de rigoler tu vois, avec tout ce qui est pas drôle à la base quoi. Moi je l'ai vu, puis d'être un petit peu dans une volonté d'information aussi, hein. Ouais. Moi il y a vraiment des fois des trucs que je veux défendre quoi. Quand il s'est passé un truc sur la loi du plomb, quand il s'est passé, tu vois, quelque chose sur les accords du Mercosur. Bon, t'es là, tu te prends les accords du Mercosur, putain, c'est un gros mot, quoi, à la base, quoi. T'es là, oh là là, qu'est-ce que, ça va être chiant, là. Et boum, t'arrives à vulgariser le machin, et expliquer un peu le pourquoi du comment, et pourquoi, voilà, c'est compliqué, tu vois, la situation, et pourquoi on va se la prendre dans le cul. Bon, tu vois, c'est plus rigolo quand on le raconte avec des blagues, tu vois. Mais je vais te faire un retour de ton show ici, en fait, parce qu'il y avait des gars clairement ouvertement de droite, chefs d'entreprise et tout ça. D'accord. Voilà. Et en fait, ils ont beaucoup rigolé. Et ils ont rigolé quand même. Elle est où la caméra? C'est un spectacle pour tout le monde. Parce que c'est un spectacle intelligent. Dixit, les gens de droite. Voilà, quoi. Donc, du coup, en fait, ils sont capables de reconnaître aussi la dextérité de l'humoriste, en fait. Et donc, voilà. Mais maintenant que t'en es là, donc saison 3. Qu'est-ce qu'on fait pour la saison 4? Mais il y a plein de choses à raconter. D'ailleurs, j'écris ces spectacles-là avec mon co-auteur, tu vois, et qui est mon meilleur pote aussi, c'est Gabriel Frances. Les vidéos qu'on fait chaque dimanche, on les écrit ensemble et on réfléchit beaucoup, tu vois, sur ce qu'il faut dire, sur la photo sociétale qu'on a envie de prendre. Et l'année dernière, à la même date, tu m'aurais posé la question pour la saison 3. J'avais quelques idées tout de même. Mais j'étais bien loin d'imaginer qu'on allait parler, par exemple, du pouvoir d'achat et tout. Et c'est vrai qu'on a pris des angles entre la comparaison du monde d'avant, tu vois, celui que j'ai connu en gamin, le monde de maintenant. Donc ça, c'est vrai qu'on c'est fabuleux parce qu'on se rend compte que ça parle à tout le monde. Voilà, que t'es 20 piges, 60 piges, ça parle à tout le monde. Dans ce spectacle-là que je joue en ce moment, naturellement, il y a quelque chose aussi sur Trump, sur les États-Unis. On est en train de faire un petit peu le
le pont sur tout le monde. Tu me demandes ce dont on va parler l'année prochaine. Malheureusement, j'ai envie de te dire que les idées vont pas manquer. Ouais, en plus, on est c'est ça. électoral et tout ça, donc, il y aura évidemment, oui, c'est vrai, on sera complètement en période électorale. Il y aura aussi, peut-être tout un chapitre sur l'intelligence artificielle, enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'idées, nous? On met tout ça dans un petit chutier, voilà. Ouais, on appelle ça chutier. On reprend, on fait, ah, tiens, ça, on l'a pas dit. Puis après, on repart et, non, mais malheureusement, on manquera pas d'idées. Maintenant, moi, tu vois, ça m'amène à te poser une autre question. En fait, c'est sur les sujets et tout ça que tu utilises, mais aussi sur la manière dont tu construis, en fait, ta carrière et que tu l'as construit jusqu'à présent, parce que c'est vrai que t'es quand même un comédien, qui construit sa carrière grâce aux vidéos, grâce aux réseaux sociaux. Ben pour le coup, oui, c'est ça qui m'a ouais. un petit peu mis en lumière. En tout cas, c'est vrai qu'en 2017, quand on s'est rencontrés, ça restait relativement confidentiel. C'était chouette de venir ici. Bon, comme on le disait précédemment aussi, la nature du discours avait quand même rien à voir. Et puis, ben oui, effectivement, c'est les réseaux qui me... Mais l'idée, est-ce que tu veux monter en radio? Est-ce que tu veux monter, est-ce qu'il y a des projets d'autres projets, en tout cas, connexes, annexes? Là, pour l'instant, où on en est, c'est-à-dire que le spectacle se joue partout en France depuis le Covid. Tu joues à Paris ou pas? Je joue à Paris une fois par mois. D'accord. Au solo. Ok. Voilà. C'est des salles, c'est chez Kader Aoun, là. J'adore cette salle. Et qui est très jolie en plus. Moi, voilà, il y a avec des petites pierres derrière et tout là, il y a je trouve qu'il y a un petit style un peu sympa. Et puis la proximité avec le public et tout qui est très cool, un peu comme ici. Parce que là, je sais pas si les gens, mais là, on est sur la scène en fait. Ouais. Et qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs de la... moi, la configuration à 180, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu joues, je sais pas si les gens nous voient là en vidéo, ça étend un petit peu le mur. On va mettre un extrait ici, et puis c'est vrai que t'as du public, voilà, en face. Gauche, droite, boum, de tous les côtés, bam, dès qu'il y a un rire qui arrive, bam, sur toi, tout le monde l'entend. C'est très agréable de jouer dans une configuration à 180. Ça se fait beaucoup, ça, d'ailleurs, dans le stand-up. non, mais c'est vrai, ça fait partie des codes un petit peu. Oui, mais en même temps, c'est pas complètement déconnant parce que, là, tu vois, en plus, là, je suis en train de regarder le parterre, c'est tout con. Alors, c'est pas qu'on est le sol le plus joli de la ville, mais au moins, moi, ça me plaît, c'est du carrelage. Le carrelage, ça fait rebondir le rire. Ce qui fait que mais quand t'as 3 rires, boum, t'en entends 6. Et quand les gens, ils entendent rigoler plus fort, ça les embarque. Ça, nous, on sait, les hommes et les femmes de scène. On sait que jouer dans une ancienne salle de cinéma avec de la moquette au mur, fait que quand t'entends pas les rires, là, t'as l'impression de bider, tu sais. Exactement, Ça drôle, les copains, parce que longtemps, j'avais bien senti la blague, là. C'était, non, ils ont pas. Et oui, jouer dans des configs comme ça, c'est top. Mais tu vois, au solo, c'est un petit peu pareil. Là, j'en ai un petit peu sur les côtés et tout. J'adore cette salle-là. Non, c'est super. Je pense qu'Kader Aoun sait faire. Oh oui. Et je sais plus ce que je disais avant. Attends, non, mais quels sont tes projets connexes? En fait, le projet, c'est ça. C'est que là, je fais un spectacle, voilà, qui récapitule un petit peu, tu vois, l'année. Et puis le spectacle est en tournée à peu près tous les week-ends. Et puis voilà, afin de prêcher la bonne parole, je fais les vidéos en parallèle. Et puis tu sais que ça me prend déjà pas mal de temps dans une journée. Donc hop là, j'ai raté la table. Donc voilà, on en est là. Et puis après moi, au niveau des projets, pour l'instant il n'y a pas plus que ça de radio, mais on est ouvert à tout. On fait pas mal de... Ouais, faire de la télé, jouer dans un film, ça te dirait aussi? Ah ben moi je suis disponible, Kendo. Tu mettras mon contact professionnel. Voilà, s'il y a des directeurs de casting, voilà qui ont envie que je participe à leur projet, j'étudie tout. Voilà. Bien sûr. Et en fait, on a un peu parlé de toi, de ton parcours et tout ça, et de toi sur scène, de tes idées que tu défends, mais je voudrais aussi un peu parler de la Martinique. En fait, comment t'as trouvé ton séjour ici? C'est super. Comment tu vois les choses? Comment tu vois l'évolution de l'humour ici? Des conseils, un regard? Mais c'est vrai que là, oui, là, ça c'est une question où je sais pas comment de construire une réponse cohérente parce que voilà, j'ai pas eu la chance de voir non plus tous les humoristes d'ici, donc voilà. Je vais pas me permettre, tu vois, d'arriver avec un gros jugement, mais en tout cas, ce que je vois, c'est l'outil de travail que vous avez fait. Je le trouve merveilleux. Là, on est en plein centre de Fort-de-France.
au niveau de la localisation, on est au top. Et le fait d'avoir une scène, un micro qui marche, un éclairage nickel et un public. Et des équipes techniques. Est là, des équipes top. techniques nickel, faut le dire quand même. Bah oui, oui. C'est le truc le plus dur à trouver. Mais oui, ah ouais, d'accord. Bon, je savais pas. Je te le dis. Nous, on a Steve qui fait le son, qui est top. Et Laetitia à la caméra. Non, je le dis, il faut le redire parce que c'est vrai que poser des plaques de pare-vent, c'est assez simple, quoi. Trouver les équipes techniques, ça, c'est plus dur. Ah bah c'est possible. En tout cas là, non. En tout cas, vous avez une bonne équipe. Même moi, quand je suis arrivé lundi, on voulait faire des vidéos de promo. Voilà, t'avais ton équipe qui était là avec Larissa et Angélique. On a fait 2 vidéos sur le pouvoir d'achat. Ça a été très très partagé. Elles sont à sur toutes les plateformes. Il y a plus de 5 ou 600 000 vues sur la première vidéo. Ouais, donc la vie en Martinique, ça t'a inspiré. Donc tu me parles de cette vidéo de la vie chère, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont frappé, choqué, interpellé, je sais pas parce que là tu m'as parlé en fait en off de revenir encore, donc il y a quelque chose de. Ah bah oui, non mais c'est parce que c'est toujours plaisant. Comment t'expliquer? Moi au mois d'août dernier, j'avais la chance de prendre quelques semaines de vacances. Je suis allé à Noirmoutier. Alors Noirmoutier, c'est une île qui est très sympa. Je vais y retourner. Mais la Martinique, c'est très très sympa aussi, tu vois. Donc pas du tout le même climat avec Noirmoutier. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de Noirmoutier en août en plus. Pourtant on était au mois d'août. Ouais. On était au top de Noirmoutier. Et on embrasse les gens de Noirmoutier. Effectivement, parce que non, en vrai, j'ai kiffé Noirmoutier, mais évidemment que c'est chouette ici. En plus, moi, j'ai quelques amis, qui vivent ici, donc c'était très sympa de les revoir parce qu'on habite quand même pas à côté. Ça fait très longtemps que j'étais pas revenu, donc non, très bien la Martinique. T'as une anecdote à nous raconter sur ce qui s'est passé ici, un truc drôle, moins drôle. Une anecdote, un truc sur qui t'a fait rire ou non, mais pas plus que ça. Je partirai avec mes souvenirs. J'ai encore du rhum à acheter, tu vois, des choses comme ça. Non, mais on m'a montré un petit peu la vie. La vie festive. Il y a quand même un sens de l'hospitalité là qui est quand même pas dégueulasse ici. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie de revenir. Voilà. Ok, ça marche. Toi, tu viens de Nantes. Bien sûr, ouais. Voilà, tu viens de Nantes et en vrai, j'ai l'impression que Nantes c'est devenu la deuxième de l'humour. Ah oui? Ouais, c'est ce que tout le monde dit en ce moment. Ah d'accord. Ouais, En même temps, j'y suis allé il y a pas très longtemps et là où t'as raison, c'est que tous les petits copains nantais que j'ai, ça joue beaucoup sur scène et puis il y a plusieurs comédie clubs. C'est ça. Il y a le micro, il y a le smile, les gens du micro aussi, ils ont ouvert un truc qui s'appelle les Tontons là dans une commune à côté. Je suis allé jouer il y a pas très longtemps là-bas. Tu connais Basile? Bien sûr, on se connaît tous. Voilà, on se connaît tous, ouais. Et en fait, aujourd'hui, on parle même de style nantais. Ah ouais. Ouais, comme pour le football quand j'étais gamin. C'est ça. Le jeu à la nantaise. Le jeu à la nantaise et tout ça que en fait pas ça. Okay. Voilà. Non, parce que j'habite plus à mais t'es quand même un des grands frères dans cette quand belle même. ville de Paris, voilà. Ouais, mais j'y vais de temps en temps à Nantes. Ouais, t'es quand même un des premiers comédiens à être sorti quoi à l'époque. Ah ouais. À l'époque il y avait pas tout ça encore. C'est vrai. Tu vois, à l'époque il y avait juste c'était quoi, pas le café théâtre mais c'était quoi? Il y avait Café de la Gare, non? Le café la compagnie du café théâtre, la compagnie le West Side Comedy Club, je me rappelle, c'est qui était une scène ouverte dans un bar, voilà. Ouais, c'était ça et c'est vrai que maintenant t'as plusieurs comédie clubs et puis beaucoup d'humoristes aussi. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé comme ça en fait? Ça c'est pour nous pour voir comment Alors ça, comment te faire une réponse? Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui s'y mettent et puis je pense qu'aussi est-ce que le public de manière générale ne consomme pas plus de plateaux qu'avant? Enfin, tu vois, avant on appelait ça tout simplement un plateau d'humour. Là maintenant on appelle ça un comedy club parce que déjà c'est foutu différemment. Attends, je pense aussi que tu vois les réseaux, la télé, les Jamel Comedy Club, etc. Même les On ne demande qu'à en rire. D'ailleurs, à mon avis, il y a, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça, on fait leur chemin aussi. Ça a fait ça a fait des petits derrière quoi. Et puis je pense que tu sais aller dans un comedy club pour les gens, en vrai c'est cool parce que tu te dis ils vont faire 7 minutes chacun.
Si jamais il y en a un ou deux qui Effectivement, ouais, il y a quand même moyen que je rigole aux autres. Donc la prise de risque, elle est quand même aussi moins grande que tu vas voir un stand-up d'une heure, 1h15, un one-man show, voilà, comme on disait un petit peu plus à c'est l'époque. tout ou rien. Ah putain, si t'aimes pas, hein, si tu... Ouais. ça peut être long, hein. Ça peut être très long. Et en plus, moi, je vois aussi que les comedy clubs maintenant, ils sont ouverts par des stars. Donc en fait, ils se mettent aussi sur le côté, côté un peu touristique. Si tu vas à Paris, ben tu montes, tu vas voir le Jamel. T'enchaînes les, voilà, Voilà, le Jamel, le Michou, c'est ça. Oui, il y a le Barbès Comedy Club, exactement, le Joke, il y en a pas mal, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, bah oui, il y en a plein, ouais. Bah écoute, en tout cas, nous on souhaite que ça arrive chez nous et puis on souhaite justement que tu reviennes très vite, que ce soit avec ton spectacle ou saison 4 en avant-première en rodage. Qu'est-ce que tu penserais de ça, d'un saison 4 en rodage en Martinique? Oh là là, écoute Kendou, on a filmé ça, ça veut dire qu'il faudra le faire. Non mais moi j'aimerais beaucoup revenir, évidemment. C'est avec grand plaisir. Bon, on se fixe une date alors. On se fixe une date, voilà. Une fois qu'on aura coupé les caméras, on sortira nos agendas. Et les chéquiers surtout, j'ai peur de ça. Et la Martinique, je vous dis, à très vite. Merci beaucoup. Et puis voilà, rendez-vous sur les réseaux. On va vous mettre les réseaux de Romuald aussi parce que c'est un humoriste que moi j'adore, que j'aime beaucoup, solide et qui dit des choses intelligentes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ma mère et mon père. Ah oui, qui l'ont vu. C'est vrai que les parents, ils sont venus me voir à côté de Strasbourg. Exactement. Ils sont venus à Mutzig, ils ont adoré. Ils ont adoré. Bon, elle est où la caméra? Il y en a une là, une là. Bon, venez, les parents nous ont adoré. Voilà. Il y a plus de, il y a plus de discussion, quoi. Voilà. J'ai hésité, ma mère a dit non, vas-y, voilà. En plus, elle c'est très exigeante parce qu'ils voyaient beaucoup de spectacles d'humour. Ça fait très plaisir. Voilà. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Ouais, carrément. Belle surprise. En tout cas, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toi. Ciao.